Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Bienvenue dans cette vidéo sur Walibi Winter 2024. Et oui, la deuxième édition de Walibi Winter. Et ils se sont quelque peu améliorés, ils ont ajouté un certain nombre de décors. Et on va faire cette visite tous ensemble. Alors, je ne vais pas faire traîner le suspense plus longtemps. Générique! Bienvenue à Walibi Winter, deuxième édition. Et la preuve que c'est bien Walibi Winter, regardez, on voit un magnifique flocon de neige sur le logo, mais aussi toutes ces belles boules de Noël et toutes ces décos illuminées, alors qu'il est à peine 11 h du matin. Bon, on doit juste passer la difficulté d'entrée et je vous retrouve juste après. A few moments later. Et voilà, nous sommes entrés à Glowing Greetings. J'espère que je le prononce bien, soyez gentils s'il vous plaît. Vous voyez là, ce beau sapin de Noël qui est ici, ces belles décos qui sont déjà illuminées. Et nous allons passer tout doucement cette zone d'entrée que je vous remontrerai avec plaisir en toute fin de journée, quand tout sera bien illuminé et surtout quand il fera nuit. Parce que là, bon, vous me direz, c'est déjà illuminé, oui, mais on le voit pas tant que ça, puis qu'il fait jour. Bon, je vais commencer tout doucement ma journée, je vous retrouverai un petit peu plus tard. Parce que là, l'idée n'est pas de faire une visite, on va dire, assez complète comme ce que je vous ai fait pour Ibilo, mais de surtout profiter de leur ambiance hivernale. Alors, je vous retrouve plus tard. Notre bon vieux Psych Underground est de retour pour ses dernières semaines sous ce nom et cette thématique, avant de laisser sa place à sa nouvelle théma à partir de l'année prochaine. Et vous allez voir dans cette séquence que j'ai filmée il y a de ça quelques instants que lorsque l'ambiance est présente, eh ben les tours sont géniaux. J'ai une question pour tous mes voisins. Est-ce que vous savez mettre l'ambiance? Oui. Ah ouais, très bien. Ah voilà, ça sera déjà vieux. Oui, belle ambiance. Hein. Oh, ah oui, il faut la mettre là, il faut la remettre l'ambiance. Allez. Ouh. Allez, on chauffe nos voix. Ouais. 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 Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, vous avez pu constater qu'une bonne ambiance, ça fait toujours du bien. Tout ce que j'espère, c'est que lorsque Duck World sera bien présent, qu'il y aura toujours une ambiance excellente à bord. Alors la nuit commence doucement à tomber. Vous reconnaissez la date d'un terror. Nous sommes là tout près du flashback et vous voyez que les travaux pour Duck World ont plutôt bien avancé. La façade de Psych Underground qui est en bonne partie déjà démontée. Bon, la flashback évidemment qui est à l'arrêt pour la saison hivernale. Et on va aller faire un petit tour du côté de la zone Fun World pour que vous puissiez voir toutes les illuminations qu'ils ont mis. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer déjà de loin ce que ça donne, parce qu'il y a certaines illuminations qu'on ne peut pas voir dans la zone elle-même, même si elles s'y trouvent. Voilà, regardez là, ce panorama, on voit la zone Fun World et on voit notamment le toit de Fun Pilot qui est illuminé. Et pour le reste, on va aller voir ça en détail tout de suite. Voilà, nous sommes de l'autre côté du lac et nous approchons donc de Fun World. Et vous allez voir les belles décos. Enfin, je pense honnêtement que c'est peut-être une des plus belles zones du parc pour Noël. Parce que là, pour le coup, déjà l'an dernier, ça avait vraiment de la gueule. Mais cette année, ils se sont encore décarcassés. Alors on voyait là toutes les petites décos qu'on voyait de l'autre côté du lac. Et là voilà, ça y est, là on est face à l'entrée de Fun Pilot.
Et on voit, voilà, de plus près toutes ces belles décos là. Des voitures, des montgolfières, des sous-marins, des bonbons, des cadeaux. Enfin bref, tout est bien illuminé ici. Enfin, il y a pas mal d'illumination. Allez, on fait un petit tour. Et surtout, c'était une des seules zones du parc où, pour Noël, ce n'est pas la musique de l'album de Noël d'Imascore. Mais ça, je réaborderai ce point un peu plus tard. Peut-être vers la fin de la vidéo. Et regardez encore la quantité de cadeaux qu'il y a. Vous vous demandez certainement quel est ce petit chalet qui se trouve là. Bah, en fait, c'est simplement le chalet qui à Noël permet d'aller rencontrer justement le Père Noël. Ah! Et oui, ce n'est pas une vanne, le Père Noël est à Walibi. Et il est tout à fait possible du coup de le rencontrer dans son chalet. Normalement c'est la maison de Walibi, hein, mais bon, on va rien dire. Et là encore ces belles décos qui sont là. Et c'est pas les seules décos de ce type, mais ça vous les verrez un peu plus loin quand on reviendra vers Twinkle Town, qui est en fait la zone Far West version Noël. Pour l'instant, on va aller faire un petit tour du côté de Karma World pour essayer de voir les quelques illuminations qui sont mises, même si là c'est un peu plus classique, on va dire. Les yeux du tigre sont allumés à Raja River alors que Raja River est désespérément vide. Oh, je suis sûr que ça aurait été une très bonne idée de le faire en hiver, Raja River. Alors, je vous disais que j'allais aborder le point musical vers la fin de la vidéo, mais en fait, je pense qu'on devrait l'aborder un petit peu tout de suite. Si vous écoutez bien, on entend la musique de Imascore. Et sans vouloir faire mon relou de service, je la trouve un poil trop présente dans le parc. Vous allez voir, je vais filmer justement d'autres zones après, vous allez voir qu'on l'entend à pas mal d'autres endroits. Voilà, on approche de Karma World et vous voyez, ils ont illuminé les palmiers. Et vous allez voir les autres une fois dans la ville de Biwali City. Et j'espère l'avoir bien prononcé. Je pense avoir entendu que Cobra tourne. Ne comptez pas sur moi pour le faire. Ah bah attendez, regardez, le v'là qui passe, en arrière. Alors là par contre on est sur le record de la journée parce qu'il y a 20 minutes de queue à Popcorn Revenge. La vache. Là c'est le plus haut que j'ai vu aujourd'hui. Donc du coup là, dans la zone Karma World ils ont juste illuminé les palmiers, mais bon c'est toujours sympa je trouve. Mais là on va revenir du coup vers Glowing Greetings, même si on va pas y en... Ah si, on va remarquer que la zone Glowing Greetings est plus grande que ce que je disais, donc on va quand même y passer un petit peu. Mais pour toute la zone d'entrée on la reverra à la toute fin de cette vidéo. Voilà, un beau chemin de lumière qui se trouve juste ici. Alors je pense que vous avez compris qu'on approche de Melody Road, qui pour Noël est renommé Melody Road A Christmas Day. Alors pour info, je l'ai fait hier, je ne suis pas très convaincu par le rail lui-même. Les quelques chalets qu'ils ont mis, ça fait un peu trop statique à mon goût. Donc je vais pas vous faire le on-ride de la chose, sauf s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, pourquoi pas, après tout, histoire de... Il y a quand même du monde pour faire Melody Road, hein. Ouais, je pense que je vais m'abstenir, il y a quand même quelques minutes de queue. Bon, c'est pas, comme je dis, c'est pas fou à filmer, donc je vais m'abstenir de le faire. Par contre, ce que j'aimerais bien vous montrer, si jamais ça arrive, c'est les animations lumineuses sur les guirlandes. Et regardez, même les tacos, pourquoi ils sont illuminés. Il y a des belles illumineuses. Il y a des petites lumières dessus qui changent de couleur. Ah non, mais ils se sont quand même cassé le cul pour les animations lumineuses de la zone. Ça, on va leur reconnaître volontiers. En attendant de voir les illuminations Melody Road, parce qu'elles ont l'air de tarder un peu à venir,
On va faire un petit tour dans le marché. Moult choses à manger, je disais, avec raclette, tartiflette, péqué, à boire, donc aussi donc de la bière, choucroute, boudin, des pâtes, des croquettes. Bon là, des boissons, là quelques souvenirs, peut-être aller y faire un tour d'ailleurs. Walibi qui est présent pour faire des meet and greet. Là, les belles étoiles qu'il y a sur le loup-garou, qui vraiment, ça a vraiment de la gueule. Le chalet que je vais vous faire visiter un tout petit peu après. Bien sûr, des boissons chaudes, des spirello. Là-bas, encore des raclettes. Et puis là, des gaufres. Enfin voilà quoi. Vous avez de quoi trouver votre bonheur ici. Comme j'ai un peu le temps, je vais vous montrer l'intérieur du chalet. Et vraiment, je sais pas si ça rend très bien sur l'image, mais c'est vraiment grand. Ça occupe en fait tout l'espace d'herbe, ou presque tout l'espace d'herbe qui se trouve au pied du loup-garou, si vous situez où c'est. Et donc du coup, là, bah, vous avez de quoi manger au chaud tout ce que vous avez acheté sur le marché, dans une ambiance plutôt sympa, avec beaucoup d'éléments de décor. Même un petit point photo si vous voulez. Voilà, là on se retrouve là dans la première salle. Là des animaux empaillés. Enfin bref, voilà, un bel endroit pour manger, se restaurer au chaud avant de pouvoir continuer sa journée à Walibi. Bravo! Voilà, on y est arrivé! On a eu notre animation de Melody Road. Bon, maintenant on va aller faire le loup-garou. J'aimerais poser une question à vous, mes viewers. Pourquoi je fais encore loup-garou? Sincèrement, pourquoi je le fais encore? Alors que je sais très bien que ça va être une horreur. Alors, précision, hier je ne filmais pas, mais j'ai eu l'occasion de faire le tour et sur le train vert et sur le train rouge. Et le train vert, a priori, c'est le train qui était de feu Robin Hood à Walibi Holland. Et ben dans les deux cas, c'est une catastrophe. Et pourtant, pour la science, rien que pour vous, je vais aller faire loup-garou. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour ces viewers? Bon, après, j'ai mes limites quand même. Même si Vampire était ouvert, je ne le ferai pas. C'est parti! On va tous mourir! Mais j'aimerais qu'on m'explique pourquoi je fais encore loup-garou.
Ah, parce qu'on est cinglé. Je sais que... Je sais que c'est de la merde, mais... Allez, pour la famille. Allez, pour la science. Ah, c'est bien, c'est court, on voit bien la descente là. Aïe, 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 pourquoi? T'as le airtime qui te pique les jambes là. Ouais. Ah là 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 là. Aïe aïe. Photo! Photo! C'est de la merde! C'est de la merde! Oh. C'est pas une impression, il va vraiment plus vite. Non, non, c'est pas une impression. Après, je dis ça du loup-garou, mais j'étais capable de le faire en nocturne 2 fois de suite une fois. Non mais pourquoi LG? Allez. Ah non, 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 non. J'ai autre chose à faire. Conda par exemple. Ouais. Ou Calam, Calam, tiens, Pulsar, Calam, enfin bref. Allez. Comme j'ai prédit, c'est de la merde. Et comme toujours avec loup-garou. Enfin, le pire, je le dis à chaque fois, mais c'est qu'il y a des choses à sauver dans loup-garou. C'est... Il se coupe beaucoup, c'est infâme, mais pourtant il y a des moments avec de bonnes sensations. Enfin bref. Non, ne comptez pas sur moi pour faire le cinéma 4D. Je l'ai déjà fait, même si c'était pas ce film-là, j'ai donné. Merci, au revoir. Là, c'est le resto Le Petit Montagnard. Ah bah tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de Petit Montagnard, je l'ai testé hier avec un ami et c'est franchement une très bonne expérience. Fondue à volonté, mais franchement, mais que demande le peuple? Non mais en vrai, en plus elle est plutôt bonne, etc. Puis en plus le décor, et d'ailleurs je vais vous mettre tout cet extrait là, a vraiment de la gueule. On va voir si ça vaut le coup. Les amis, pour la science. Pourquoi je dis ça? Pour la science, nous allons faire Pulsar, une attraction aquatique en plein hiver parce que pourquoi pas. Tout va très bien, madame la marquise. Et aussi, accessoirement, parce que je kiffe le dispatch, la manière dont il se fait à la nuit tombée. Alors là, je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer parce que l'embarquement risque d'être quasi immédiat. Donc ce qui va vraisemblablement, se passer, c'est que vu que j'embarque immédiatement, je vais pas pouvoir vous le filmer. Si vous voulez voir le dispatch de nuit, je ne peux que vous suggérer de vous reporter à une de mes précédentes vidéos où je peux faire Bolibi en nocturne pour que vous puissiez voir ce que donne un départ de nuit. Bon ben voilà, hein. Allez pour la science, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 alors par contre c'est dommage, l'illumination de la gare ne s'est pas du tout passée comme prévu. Du coup ça gâche la moitié de l'expérience. Allez, et c'est parti. Oh
vache qui est retombé. À l'avant, quel est le niveau des dégâts, s'il vous plaît? Nas? Wet? Alors, je vous annonce que ce tour fut assez humide. Bon. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, Sports est gâché, mais bon, j'aime toujours faire Pulsar de nuit. Mais maintenant, on va aller faire un peu autre chose. On ressort de Pulsar. Alors, vous voyez au fond se trouve l'entrée du Crystal Palace, qui est la patinoire. On ira peut-être après, enfin, à la toute fin, en partant. Alors, nous arrivons dans la zone qu'ils ont baptisée pour l'occasion Chocolate Factory, avec notamment la fameuse tour de churros de chez Delforge. Non, ceci n'est pas un placement de produit. Là, ici, ils seront au Silverton. Et il faudrait vraiment qu'ils l'illuminent, Silverton, parce que ça ajouterait quelque chose. Là, nous avons quelques petits stands avec l'un des rares éléments de déco, on va dire, qui fait vraiment fabrique de chocolat, à savoir les petites cheminées. Et là, je vais juste vous montrer un truc qu'ils ont installé à la place du coup de Wonderwood, qui cette année n'a pas été mis, parce que je vous l'avais raconté, enfin vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo de l'an dernier, il y avait un petit problème de monde. On a pu le faire sur un coup de chance, on va dire. Et donc là se trouve Sugar Rush, avec en haut la plaque Chocolate Factory, où vous pouvez descendre à bord de luge. Enfin voilà quoi. De quoi vous amuser un petit coup. Alors on va laisser Chocolate Factory et on va aller vers là où se trouve Daton Terror, à savoir Twinkle Town. C'est la version Noël donc du village Far West. Et en y allant, vous voyez, il y a plein de décors qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure à Fun World. Là cette fois c'est chapeau de cow-boy, cactus, tête de taureau de buffle, je ne sais pas. Là vous voyez, c'est magnifiquement illuminé, c'est rempli d'illumination et ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, ces décors étaient déjà plus ou moins présents l'an dernier. C'est peut-être les décors là, c'est des décors là qui sont là. Faudrait peut-être que je vérifie ça. Bon, de toute façon, vous aurez l'occasion de vérifier si vous regardez ma vidéo de l'année passée. Nous voici devant une attraction que je ne ferai pas parce que juste non. Enfin, de base, je suis pas client de Pepspin. Alors, on revient au point que je vous disais un peu plus tôt. Vous voyez, là, c'est la musique de Imascore et je sais pas si vous êtes d'accord, mais je la trouve presque trop présente. Ce serait... c'est limite intrusif, voilà. Faudrait quelque chose de plus custom par zone. Et donc vous pouvez le faire parce que Fun World est dans un esprit custom. Et dans une bande son custom. Enfin, pas forcément à eux, mais au moins ça... Au moins comment c'est propre à la zone. En attendant l'illumination, vous pouvez voir déjà que la zone est superbe. Avec pas mal d'illumination là. Mais je vous en montrerai plus un tout petit peu après.
Et il y a 2 autres animations que je vais vous montrer tout de suite en vidéo que j'ai filmé hier soir. En tout cas, puisque nous sommes à côté d'Alton Terror, ah bah voilà, qui vient de chuter sous notre nez, et ben nous avons trouvé une bonne excuse pour la faire. Bon bah je vous retrouve à bord une fois qu'on sera bien installé. Bon, que je vous explique, on est dans la Dalton, nacelle 3, c'est-à-dire la bonne nacelle pour filmer et voir un maximum de décors depuis le ciel. Et là, en attendant, on a toujours les musiques de Noël avec les façades, si vous regardez bien, qui s'illuminent tout doucement. Alors, et si vous voyez un peu vers le sol, c'est normal, c'est que j'ai orienté ma caméra un petit peu vers le bas pour que lorsqu'on monte, nous puissions avoir une vue correcte. Quand on parle du loup, c'est parti! Et on a tous les projecteurs orientés sur nous là pour former le sapin géant là qui est la Dalton Terror. Aïe là! Waouh! Et voilà. C'est quand même puissant.
on va changer de registre après ce bon tour de Dalton Terror. On va aller faire quelque chose de calamiteux. Faut vraiment que j'arrête les jeux de mots pourris à partir du nom Calamity Mine. Oui. Oh, un beau W illuminé. Ah oui, petit détail avant d'entrer. Ils ont oublié une pancarte 10 bilo ici. Oh, voiture. Ah. Allez. Ah. Ah bah là vous voyez un night show sur Dalton Terror. Et là je pense que ceux qui font le tour de Dalton à ce moment là, ils doivent en profiter à un max. Et ce show là c'est un de ceux que je vous ai montré il y a quelques instants. Bon, trêve de plaisanterie, on va finir nos tours de manège. Oh là là, le fait d'avoir dit ça va déchaîner dans les commentaires. Je vais le redire autrement. Nous allons finir notre tournée de ride, voilà comme ça au moins. Ça sera parfait par Longchamp. non. Ça s'appelle en plus Poney, mais bon, c'est plus parce que ça n'avait pas, je n'avais pas le nom sous la main. Non. Nous allons bien sûr vers Exotic World. Pourquoi ? Bah pour pouvoir enchaîner le tour Tiki-Waka jusqu'à la fermeture. Non, c'est pas vrai. On va faire peut-être un ou deux Tiki-Waka. Et après, bien sûr, pour faire des condas jusqu'à ne plus pouvoir. Là, l'enseigne avec les décos, elle est superbe. Et puis là, tous ces bulbes lumineux, là, c'est vraiment super. Même le parterre, là, voilà, ils ont pensé à mettre des espèces de fleurs guirlandes par terre. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, donc on va dire que ce nom fleurs guirlandes, c'est parfait. Bon, pour protéger les plantes tropicales, on a toujours ces horribles bâches blanches avec des bottes de paille, hein, très typiques de l'hiver. Oui. Nous allons déjà aller vers Tiki-Waka. Vous voyez Konda qui se trouve au fond. Nous irons dans quelques instants. Encore la musique d'Imascore qui est toujours très présente. Non, ce n'est pas un placement de produit. Je vous demande de vous arrêter.
Ce que je trouve dommage, je vous le dirai, je vous montrerai après plus en détail, c'est qu'ils ont beaucoup décoré la partie là entre l'entrée d'Exotic Horde et Tikiwaka, mais toute la zone du fond autour de Challenge of Toutankhamon n'est pas illuminée, c'est un petit peu dommage. Là vous voyez, ici c'est encore illuminé, là le toit de l'entrée du Tiki Théâtre, je vous remontrerai juste après, mais dans l'immédiat, nous allons vers Tikiwaka. Et là pour le coup il y a très peu d'illumination, c'est un chouïa dommage. Oh putain, la musique ici à fond la caisse. J'espère que ça sature pas le micro, je vous retrouve après à bord. Ah pas encore, on n'a pas eu l'extinction des feux. Pas perdre le chapeau. Et c'est parti. Attends. On a eu l'extinction des feux. Ou comme on dirait des fois, it's lights out and away we go. Bon, on attend là que l'autre ait dégagé le bloc. Ah, on peut y aller. Des bruits. Ouais, il y a un peu de goutine. Oui, hein. Ça va être très drôle Conda avec la goutine. Allez. Tout illuminé. Waouh. Ah. Attention au virage. Oh, Yipa! Yipa! Wouhou! Gaou! Ta la la ta 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 la ta la 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 ta 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 ta. On a volé là, hein. Bon c'est bon, on a gagné en tout cas. Hey. Super. Alors la caméra est toute humide, j'espère chers viewers que le tour n'est pas gâché par toute la bruine qui est tombée sur l'objectif. De toute façon je verrai bien au visionnage. Et je pourrais pas corriger son montage malheureusement. Bon, on sort de Tikiwaka, alors je vous annonce que Igoutine, là pour de bon là cette fois. Donc je vais filmer comme je peux, mais ça va pas être tout à fait évident. Ah! Alors, ce que je vous disais, vous voyez au fond, et on va pas y aller, toute la zone là autour de Challenge of Toutankhamon et jusqu'au retour vers Conda, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de déco de Noël, ce qui est un chouïa dommage. Voilà, on va voir mieux d'ici. Alors qu'on aurait bien voulu qu'il y ait un petit peu plus. Bon, alors juste avant d'aller vers Conda, je vais juste vous montrer la dernière chose qu'il fallait que vous voyiez en illumination ici, c'est le toit de l'entrée du Tiki Théâtre, pardon, qui est superbe. Et puis vous voyez aussi, il y a quelques lanternes du coup là sur la gare Tikiwaka. Trêve de plaisanterie, faisons route vers Conda. Ah voilà, nous approchons de sa majesté, le Conda, qu'on commence à deviner derrière ce pont en pierre qui cache le fameux temple du Conda. Et on entend le train passer tout en haut. Ah merde, il y a 3 tirets. Donc ce qui veut dire qu'il y a un petit souci. Bon, vu que je viens de voir un train passer, ça devrait être résolu rapidement. A few moments later. Chargez! Ah, comme il dirait, Conda! Conda! Ah, et il y a un sac à dos ici.
Comme qui dirait, c'est l'heure maintenant du festival final. Les condas de nuit. J'espère juste que la pluie va se calmer. Et on va bien voir de toute façon ce que ça va donner. Alors pour votre info, si vous voyez le train vide, c'est parce que tout simplement il était en panne il y a encore quelques minutes. C'est pas vrai. Ça s'appelle le tennis. C'était un échec cuisant de l'animation de départ. Est-ce que l'animation d'arrivée marche mieux? Eh ben non, c'est gagné. Allez! Il goutine ou il goutine pas? Ah ça va, il goutine pas là. Ça marche pas souvent, mais quand ça marche, c'est bien. Ouais. Ouais. En plus, c'est parfait, ça conclut très bien ce tour sur ma prise vidéo. J'ai vraiment dit ça dans ta vidéo. Bon, je gardais cette citation qui est parfaite. Attends, est-ce que l'animation va marcher? Non, il va faire tout noir. Il va faire tout noir. Oh bah là, alors là, ils s'en mettent même pas, il y a rien qui se passe. Normalement, c'est tout noir. Ah, il a même pas essayé, il a dit tout de suite fait non. Oh shit, here we go again. L'animation a marché. Alléluia. Allez!
Ça rafraîchit. Bon après c'est pas aussi drôle qu'un Silver Star au premier rang par -1. Oui. Je l'ai fait hier. Ah tu l'as fait hier ça? Oui. Ah bah. Très drôle. Ça vit les filles. Mais C'est quand même drôle que ce soit meilleur l'hiver que l'été. ouais. Personnellement Silver Star en hiver j'ai un peu arrêté moi. Il vibre trop je trouve. Il vibre beaucoup trop maintenant Silver Star. Surtout en hiver c'est encore pire avec Et voilà, on vient de faire de beaux tours de Condat de nuit. Voilà, côté sensation, c'est toujours aussi bon. Bon bah maintenant, on va retourner vers l'entrée. Alors je vais pas vous faire toute la procession jusque là-bas parce que je vous ai déjà montré les zones du parc pendant notre petit tour. Je vais juste vous remontrer du coup l'entrée à Glowing, enfin qui s'appelle Glowing Greetings. Et voilà, nous nous approchons de l'entrée, ou plutôt de la sortie. Tout dépend du point de vue que vous avez. Puisque nous allons quitter Walibi Winter. Et vous allez voir, cette zone d'entrée, une fois illuminée, est vraiment superbe. Ah bah là, il y a des sapins un peu partout là, ici. Ah oui, là, ce magnifique sapin, tout illuminé. Je suis passé en boutique, c'est tout bon. Donc maintenant, on peut partir. Et sous ces belles illuminations, on va voir du coup l'enseigne Walibi. Bonne soirée. Voilà. On repasse le portique et voilà, vous voyez Walibi avec le flocon Winter. Et c'est ainsi ce qui conclut notre visite. Merci à tous de l'avoir suivi, mais je vous retrouve là, chez moi, pour mon avis. C'est la fin de cette visite à Walibi Winter. J'espère qu'elle vous a plu, merci de l'avoir suivi. Pour ce qui est du petit avis que je mentionnais juste avant, bah là ils se sont grandement améliorés, il y a eu pas mal de décors en plus, même s'il y a encore quelques manques. Je pense notamment au fond de la zone exotique, autour de Challenge of Toutankhamon, et surtout la trop grande présence, et ça je l'évoquais dans la vidéo, la trop grande présence de la musique Imascore un peu partout. Il faudrait quelque chose d'un petit peu plus custom par zone, ça serait plus appréciable. La semaine prochaine, parce que je ne l'ai pas mentionné durant cette vidéo, sortira la captation du spectacle Enchanted, le spectacle sur glace qui se tenait au Tiki Théâtre pour la saison hivernale. Alors si vous ne voulez pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et en plus comme ça vous pourrez suivre les autres aventures qui arrivent. N'oubliez pas de lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Et aussi n'oubliez pas de commenter la vidéo, parce que comme ça, en plus de l'interactivité, ça aide aussi pour le référencement. Et bah sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Code Coaster. Ciao! Thank you.